Aujourd'hui, présentation d'un nouvel outil qui s'intitule Prezi, et c'est sur le site, un site internet, prezi.com. Quand on arrive sur la page de présentation, on voit ce cerveau-là, avec les zones qui sont censées être activées lorsqu'on travaille avec, et on vous indique en gros que c'est plus efficace que PowerPoint. Donc, il s'agit d'un diaporama, mais interactif. Alors, vous pourrez me dire ou rétorquer que le diaporama PowerPoint est déjà quelque chose d'interactif, puisqu'on peut y mettre des vidéos, des liens externes. Là, la différence qu'ils entendent par interactif, c'est que c'est totalement animé. Alors, il y a une petite bulle là qu'il présente, vous voyez, c'est présenté sur une tablette. On va cliquer sur une bulle, par exemple. Cette bulle-là va s'agrandir et on peut zoomer à l'intérieur et même développer encore des éléments supplémentaires. Alors, je l'ai testé, je vais le présenter dans cette vidéo, indiquer... Alors les avantages, c'est que c'est peut-être un peu plus interactif en effet que PowerPoint. C'est aussi plus facile à mettre en œuvre parce que PowerPoint reste quand même parmi la suite Office et donc quelque chose de payant, alors que là c'est totalement gratuit. Et justement, je commencerai par ça, en présentant dans la partie tarif ce qu'il propose. Vous avez, quand on arrive sur le tarif, le mode individuel, donc on vous parle de choses payantes. Si vous cliquez sur Basique, à ce niveau-là, c'est écrit que pour les étudiants et les enseignants que nous sommes, une offre de remise. Donc, je vais en savoir davantage. Et quand je clique dessus, j'ai une explication qui m'indique comment c'est censé fonctionner. Si vous inscrivez, vous avez un compte gratuit. Donc là, élu standard, il faut renseigner son adresse académique. Et votre présentation, le nombre de présentations était limité. Le contrôle de confidentialité est aussi inclus. Et des liens de partage. Ça peut être intéressant, parce que notamment là, j'en ai créé un et je l'ai envoyé à une collègue pour savoir ce qu'elle en pensait. Donc au moins, elle peut être lue à l'extérieur. Évidemment avec connexion internet, puisque c'est pas dématérialisé ou exportable sur une clé USB. Sauf si, accès hors ligne, on paye. Dans ce cas-là, soit... alors il y a une petite particularité, soit c'est du plus 7 € par mois, soit on fait un abonnement collectif, et auquel cas ça réduit le coût. Si par exemple plusieurs enseignants, toute une équipe d'enseignants, étant prof de biotechno, moi j'imagine une équipe de biotechno d'une dizaine de personnes, souhaiterait s'inscrire, et dans ce cas-là, les tarifs seraient beaucoup plus attractifs. Ça resterait quand même de l'ordre de... j'imagine au moins de 4 € par mois par personne. Mais on pourrait avoir un maximum de choses de débloquer. Maintenant, voix off, on peut s'enregistrer quand même et le travailler par la suite. La vue présentateur, oui, ça peut être intéressant, la présentation portable, etc. Tout ça, ça peut être utile si vraiment on a un gros usage. Là, c'est pour faire une présentation, par exemple, auprès d'une équipe de collègues, des enseignants pour une formation justement académique, présenter un peu les outils qui ont été travaillés au sein du pôle de compétences de mon académie. Donc, je vais vous le présenter tout de suite. Me voici sur la page d'accueil, une fois que je me suis logué, enregistré et connecté. Vous avez une introduction à Prezi là qui vous expliquera un petit peu comment ça fonctionne, et là vous avez mes deux premières présentations. La première qui est complètement à droite, c'est celle que je vais présenter le jour de la formation là auprès de mes collègues, et l'autre c'est la copie, tout simplement parce que j'ai modifié juste un élément. Donc avant d'expliquer comment ça fonctionne, il y a, donc là c'est pour éditer, pour visionner, et si je clique là-dessus, on va me proposer différentes sous-options comme dupliquer, c'est ce que j'ai fait là pour avoir la deuxième version identique, exporter en PDF, sauf que ça c'est payant, ça fait partie de l'abonnement, le téléchargement également, et la vue présentateur, donc ça c'est ce qu'on me proposait déjà, c'est-à-dire le live Prezi. Je peux créer des liens pour que quiconque puisse y accéder, donc c'est ce que je ferai à la fin de la vidéo. Enfin, à la fin de la vidéo, une fois que je l'aurai mise en ligne sur la chaîne, je mettrai un lien pour que quiconque puisse la voir. Si je reviens donc et que je fais éditer, donc là il y a un temps de chargement, le temps qui se met à calculer un petit peu la présentation.
Voilà. Ça c'est donc la façon, enfin pour en créer un, je dirais, il est possible d'avoir des différentes présentations déjà pré-remplies. Je m'explique en vous présentant ça un peu à la manière des diaporamas PowerPoint. Il y en a déjà qui sont pré-créés. Donc selon ce qui vous intéresse, alors à gauche ils peuvent vous indiquer marketing, éducation, même celui que j'ai utilisé n'est pas dans la partie éducation. C'était quelque chose d'assez sobre que je voulais et en même temps qui représente des petites bulles assez sympas. Donc là c'est organisé en cercle, c'est celui, non c'est au-dessus que je l'ai utilisé. Ça ressemble à celui-là. Ah oui c'est celui-là, celui qui est indiqué au milieu là. Donc en cliquant dessus, ils vont vous proposer de le modifier à votre guise. Donc si je reviens sur ma présentation, ça donne ça. Le but c'est de présenter donc les outils numériques pour former auprès de nos élèves. Alors à destination soit uniquement des enseignants, soit à destination des élèves et des enseignants et des familles. Donc ça c'est déjà les éléments que j'ai déjà pu présenter par le passé dans les différentes vidéos sur la chaîne. Les QR codes, Plickers, Powtoon, classe dojo et à venir aussi je vais faire quelque chose sur les cartes mentales. Donc la façon dont ça fonctionne c'est assez simple en soi. Vous allez cliquer sur une première bulle, enfin celle de votre choix. En double cliquant on accède à une deuxième sous-partie qui est repérée en haut là, sur la partie de gauche ici. Elle est décomposée en 3 éléments. Pour cela il faut exemple d'utilisation, avantages, inconvénients, et même chose si je clique sur un de ces éléments là, hop, on arrive à zoomer et arriver sur encore une sous-partie. On peut revenir en arrière avec l'aide de la flèche qui est tout en bas à gauche. Donc même chose, exemple d'utilisation. Et la dernière partie avantages et inconvénients. Alors évidemment on peut aussi accéder sur la partie totalement à gauche là, ça c'est les sous-rubriques en quelque sorte. Et on vous présente, par exemple là j'ai utilisé une incrustation avec des avantages et des inconvénients de chacune des applications. Alors, peu importe la façon de ce que vous voulez y mettre à l'intérieur, l'idée est la suivante, c'est que tout est paramétrable avec les éléments qui sont au-dessus. Vous avez fichier, éditer, insérer, voir, présenter et aide. Et je vais expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors premièrement, fichier, ça va nous permettre de créer soit un nouveau prédit, une nouvelle présentation, alors, bien que là j'ai déjà ouvert celle-ci. Surtout celui d'en dessous qui est hyper important, c'est sauvegarder ce que l'on fait, à la manière de d'un document que l'on crée. Sinon malheureusement, même si je pense qu'il y a des sauvegardes automatiques, mais c'est peut-être pas régulier, donc pensez bien à sauvegarder régulièrement. L'édition va nous permettre un peu à la manière d'un traitement de texte de copier, coller, couper avec les mêmes raccourcis si ça vous êtes usagé des raccourcis clavier, CTRL-X, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-A pour tout sélectionner. Insérer, alors ça va être important pour insérer pas mal de petits éléments comme ne serait-ce que du texte pour commencer, des graphiques, des images, des vidéos, des formes, flèches et icônes. Par exemple les icônes. Donc les icônes selon si le fond est clair ou sombre, vous allez pouvoir choisir, par exemple là comme j'ai un fond assez clair, je vais pouvoir choisir des icônes qui s'adaptent mieux à ce fond clair. Ça fonctionne par un principe de glisser-déposer assez simple. Si je veux mettre la tête de la petite dame là, je prends et je viens l'insérer ici. C'est retaillable, c'est modifiable, on peut le supprimer en faisant la touche supprimer de votre clavier. Donc il y a quand même pas mal de possibilités parmi les animations, pas les animations, les icônes qui sont proposées. On va voir comment ça fonctionne. Donc l'idée c'est, comme je vous disais, tout est paramétrable. On peut changer évidemment les textes, la typologie, avec la taille, avec la couleur, avec le fond, avec je suis en train de chercher la police là. Et puis il y a des pré-réglages qui sont déjà précisés. Évidemment, tout ce qui est enregistré est modifiable aussi, c'est-à-dire que là, la grosse bulle
elle sera forcément ronde et elle sera forcément là avec le fond derrière là. Par contre cette grosse bulle là, on peut changer la couleur à l'aide de cette couleur de remplissage là. Ici ce que j'ai fait, c'est on me propose d'insérer ou pas des éléments en plus ou en moins, c'est à dire les sous-rubriques qui sont ici. Pour cela je fais sous-section et ajouter ce qu'ils appellent une planète. En fait je vais avoir une bulle supplémentaire qui va arriver et que je vais pouvoir, bon bah là elle s'est mise ici mais je peux la décaler où je veux, voilà comme là, et la présentation là, sous cette forme d'arc là, je peux le présenter d'une façon différente en faisant ça, et en le bougeant comme ça. Et je peux agrandir, diminuer en modifiant la taille, en jouant un petit peu sur l'inclinaison en fait. Voilà, et donc là ça me créerait une quatrième partie. Alors, je vais revenir en arrière pour retrouver mon fichier tel que je l'avais. On va faire CTRL Z pour aller plus vite. Voilà, ça ressemblait à ça. Et par exemple là j'ai ajouté des petits éléments que j'ai jugé intéressant de visuellement insérer. Ça c'est tout bête, hein. Vous allez trouver vos petits éléments justement des images en question et vous faites insérer, image, et en principe si vous avez créé déjà votre vous voyez, moi j'ai créé un dossier sur mon bureau qui s'appelle Prezi avec des images que je m'étais mis de côté pour que je puisse les insérer au fur et à mesure de ma présentation. Une fois que vous avez fait déjà cette page là, vous double-cliquez ici où je disais donc sur la partie de gauche et vous allez pouvoir aussi de la même façon intégrer du texte, alors avec insérer et texte, et tout simplement vous avez une zone là qui apparaît et vous tapez ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter, donc comme j'ai fait là, des petites icônes, des images. Vous pouvez modifier la taille de votre texte. Enfin, tout est personnalisable en quelque sorte. Une fois que vous avez fait cette page là, sachez que, vous pouvez même en créer plusieurs pages dans les sous-rubriques en dessous. Dans ce cas-là, on va dans page et on rajoutera, donc vous voyez, comme là, une page. Chose, je vais revenir en arrière. Je repasse sur ma diapo d'avant. Les exemples d'utilisation, même principe. Ça apparaît de façon automatique en fait. Là vous y mettez également ce que vous voulez. On peut même créer des liens. Insérer des liens qui se ramèneraient vers autre chose. Là j'ai ajouté des flèches dans la partie insérer des flèches. C'est là, flèches et lignes. Vous avez la possibilité de changer la couleur évidemment et non, ça devait pas être dans flèche, pardon, ça devait être dans icônes et symboles, et dans icônes et symboles j'ai trouvé les flèches. C'est assez vaste donc les possibilités qui vous sont proposées, de façon à ce qu'à la fin vous ayez votre présentation qui apparaisse de façon totalement animée et assez simple à projeter, puisque bon, les animations moi je les ai pas spécialement retravaillées, mais on peut aussi le faire à la manière d'un PowerPoint. Je vais vous présenter juste en mode en live Prezi ou alors en mode présentation tout bête comment ça se présenterait. Donc on aurait deux possibilités, un peu comme les PowerPoint. Soit on va cliquer sur une partie, par exemple là je vais cliquer sur QR code pour accéder à ça, puis après pour cela il faut, etc. Ou alors vous voyez la petite flèche qui apparaît en dessous, la flèche vers le droit, ça veut dire que je clique sur j'appuie sur mon clavier la flèche de droite, et donc là tout va se dérouler dans l'ordre dans lequel les bulles doivent apparaître. Alors, la petite différence là, c'est qu'on n'a pas un retour en arrière comme on avait auparavant en faisant ça. Là on arrive encore à visualiser où on se situe, et donc à chaque fois en recliquant on visualise bien où on est. Là en fait tout se fait à la suite. Plickers, pour cela il faut, et hop là je bascule sur les avantages et les inconvénients. Powtoon, même chose, avantages, inconvénients, etc. Cette présentation là, l'intérêt en fait de captiver, c'est souvent en fait ce que j'aime moi dans les outils numériques en quelque sorte, c'est changer un petit peu ce qui existait auparavant, comme là une présentation PowerPoint qui est très très bien, hein.
au demeurant, sauf que comme je disais en introduction, c'est payant. Ça c'est totalement gratuit dès lors où on a la licence éducation là. Et l'inconvénient en revanche, c'est que là il faut internet. Donc déjà sur l'ordinateur et internet, puisque c'est pas exportable à moins de payer un abonnement. Alors que une fois qu'on a payé notre PowerPoint ou notre suite Office, évidemment là c'est exportable partout, puisque on le met sur une clé USB et on peut le projeter assez aisément. À voir si vous y trouvez votre compte un intérêt. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa par rapport à un usage interactif en fait. Ça capte l'attention et c'est vraiment ce que je retiendrai de cette façon de travailler là. C'est pas beaucoup plus compliqué de s'approprier cet outil là que de travailler avec PowerPoint. C'est même plutôt assez simple parce qu'il n'y a pas moult possibilités. Mais en revanche, il y a quand même la possibilité de faire quelques changements comme par exemple le thème de fond, s'il ne vous convient pas, vous pouvez en charger un vous-même parmi ce que vous auriez. Par exemple, vous avez pris la photo de votre établissement et vous pouvez le mettre en fond d'écran en changeant par exemple la transparence pour pas que ce soit trop foncé. Donc il y a quand même malgré tout pas mal de choses envisageables sans, je disais, que ce soit véritablement quelque chose de fastidieux à s'approprier. L'avantage aussi, c'est que puisque c'est en ligne, ça signifie que si un jour vous voulez faire votre présentation et vous avez oublié votre clé USB, votre PowerPoint était sur votre clé USB et là vous étiez bloqué, là l'avantage c'est que comme c'est en ligne, un peu le principe des clouds, des choses qui sont virtuelles, vous avez, dématérialisé, vous l'avez constamment sur le site prezi.com. Voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas et je tâcherai d'y répondre du mieux possible.